Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire incroyable à te raconter. Dimanche dernier, je suis allé au zoo avec ma nièce de 6 ans, Emma. Salut Antoine, bienvenue dans Was Spoken French, cher auditeur. Une sortie au zoo avec une enfant, ça promet des aventures. Raconte-moi tout. Alors, Emma était surexcitée. Elle n'était jamais allée au zoo auparavant. Dès qu'on est arrivé, elle criait « Tonton Antoine, où sont les lions ?» Ah, les enfants et leur impatience, c'est adorable. Tu as commencé par les lions alors. Non, j'ai voulu être malin. J'ai dit Emma, on va d'abord voir les animaux plus calmes, puis on finira par les grands fauves. Grosse erreur. Oh non, tu as sous-estimé la détermination d'une enfant de 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a boudé pendant les 10 premières minutes. Devant les flamants roses, elle répétait « Ils sont pas terrifiants, ces oiseaux. Je veux voir des vrais animaux sauvages. Les flamants roses ne font pas le poids face aux attentes des mains. Elle voulait de l'action, de l'aventure. » Exactement. Mais quand on est arrivé devant l'enclos des singes, tout a changé. Il y avait cette famille de chimpanzés qui jouaient ensemble. Ah, les singes, ils sont toujours amusants à observer. Emma était impressionnée. Impressionnée, elle était hypnotisée. Un petit chimpanzé faisait des acrobaties sur les branches. Emma applaudissait et criait « Regarde, tonton, il fait comme moi à la gym !» C'est mignon. Les enfants s'identifient souvent aux singes. Ils bougent beaucoup comme eux. Vous êtes resté longtemps? 20 minutes. Emma imitait tous leurs gestes. Quand le chimpanzé se grattait la tête, elle faisait pareil. Les autres visiteurs nous regardaient en souriant. Elle faisait le spectacle. Et après les singes, vous avez continué la visite. Oui, mais Emma avait maintenant une nouvelle obsession. Elle voulait voir si tous les animaux faisaient des choses amusantes comme les singes. Une petite scientifique en herbe. Elle observait le comportement animal. C'est formidable pour son développement. Au pavillon des reptiles, elle était fascinée par un serpent qui dormait. Elle chuchotait « Pourquoi il bouge pas, tonton ?»« Il est cassé. » Ah ah. Pour un enfant, un animal qui ne bouge pas doit sembler étrange. Tu lui as expliqué? J'ai essayé. J'ai dit « Emma, les serpents dorment beaucoup. Ils économisent leur énergie. » Mais elle n'était pas convaincue. Les explications d'adultes ne satisfont pas toujours la logique enfantine. Et ensuite? Devant l'aquarium, elle était émerveillée par les poissons colorés. Elle collait son nez contre la vitre et faisait des grimaces aux poissons. Elle essayait de communiquer avec eux. C'est adorable. Les poissons réagissaient. Certains poissons s'approchaient de la vitre quand elle bougeait. Emma était persuadée qu'ils voulaient jouer avec elle. Elle riait aux éclats. Quelle imagination! Pour elle, chaque animal était un nouvel ami potentiel. Vous avez fini par voir les lions? Ah oui! Quand on est enfin arrivé devant les lions, Emma s'est eue d'un coup. Il y avait ce magnifique lion mâle qui se reposait au soleil. Le roi de la jungle en personne. Elle devait être impressionnée par sa majesté. Au début, oui. Mais après 2 minutes, elle a dit « Il fait rien, le lion. Il est plus amusant que les singes du tout. » Les attentes versus la réalité. Les lions passent effectivement beaucoup de temps à se reposer. Emma était déçue. Un peu. Mais heureusement, à ce moment-là, le lion s'est levé et a rugi. Emma a sauté dans mes bras, mais ses yeux brillaient d'excitation. Le rugissement? Ça c'est impressionnant même pour les adultes. Comment elle a réagi après le choc initial? Elle voulait que le lion rugisse encore. Elle criait « Encore, encore !» Mais bien sûr, le lion ne coopérait pas sur commande. Les animaux ne sont pas des artistes de spectacle. Et la suite de votre visite? On a vu les éléphants. Là, Emma était aux anges. Un éléphanteau jouait dans l'eau avec sa mère. Emma sautillait de joie. Les éléphants sont magiques pour les enfants. Ces géants doux et intelligents fascinent toujours. Elle a appris des choses? Elle m'a posé 1000 questions. Pourquoi ils ont une trompe? Pourquoi ils sont si gros? Est-ce qu'ils peuvent voler comme Dumbo? Dumbo? Elle mélangeait la réalité et les dessins animés. Tu as réussi à répondre à toutes ces questions. J'ai fait de mon mieux, mais quand elle m'a demandé si on pouvait adopter un bébé éléphant, j'ai été un peu embêté. Ah ah, la question piège, comment tu t'en es sorti? J'ai expliqué que les éléphants étaient heureux au zoo avec leur famille, comme elle avec ses parents. Elle a semblé comprendre. Bonne comparaison. Et le moment le plus mémorable de la journée? C'était devant l'enclos des pingouins. Emma était hypnotisée par leur façon de marcher. Elle a commencé à marcher comme eux dans l'allée. En se dandinant comme un pingouin, elle devait être adorable. Les autres visiteurs ont remarqué? Tout le monde souriait. D'autres enfants ont commencé à l'imiter.
On avait une parade de petits pingouins humains dans l'allée. Emma avait lancé une mode. C'est formidable comme les enfants peuvent transformer une simple visite en moment magique. Exactement. À la fin de la journée, Emma était épuisée mais ravie. Dans la voiture, elle énumérait tous les animaux qu'on avait vus. Elle devait avoir de beaux rêves cette nuit-là. Remplis d'animaux de toutes sortes. Tu vas y retourner avec elle? Bien sûr. Elle m'a déjà demandé quand on pourrait revenir. Elle veut voir si les singes se souviennent d'elle. Les enfants créent des liens émotionnels avec les animaux, c'est merveilleux. Cette sortie a dû renforcer vos liens aussi. Absolument. Voir le monde à travers les yeux d'Emma m'a rappelé pourquoi les eaux sont magiques. Chaque animal était une découverte. C'est une belle leçon. Nous adultes oublions parfois de nous émerveiller. Les enfants nous rappellent cette capacité. Tout à fait. Emma m'a appris à regarder vraiment les animaux, pas seulement les voir. Chacun avait sa personnalité unique. Merci Antoine pour cette belle histoire. Nos auditeurs, n'hésitez pas à visiter un zoo avec des enfants. Vous redécouvrirez la magie. Et si vous n'avez pas d'enfant, allez-y quand même. L'émerveillement n'a pas d'âge. Au revoir tout le monde. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Waspoken French. Gardez votre âme d'enfant.